Bonjour, je suis Julie Castonguay, cofondatrice et chef de l'expérience chez Apprentix. Donc, Apprentix, on est une équipe qui travaille dans le domaine de la formation, dans le but maintenant de renforcer les connaissances que les gens apprennent en formation. Le problème qu'on essaie de résoudre chez Apprentix, c'est que les gens, on le sait, ils vont faire des super bonnes formations. Oui, dans le moment, on apprend beaucoup de choses, mais comment est-ce qu'on s'assure que les gens vraiment s'en souviennent et puissent le mettre en pratique? Donc, on va former ces gens-là. Souvent, le classique, c'est qu'on va leur donner de la formation en classe ou de la formation en ligne. Ce qu'on fait, c'est que suite à la formation, on va envoyer des petits quiz de renforcement. Donc, l'idée, c'est de faire des petites sessions de formation. Puis des petits bouts vont être plus efficaces d'en faire souvent et un peu à la fois que d'essayer d'en faire beaucoup. Donc, c'est vraiment le gym du cerveau qu'on a essayé de refaire. Un programme de renforcement moyen va être 2 à 3 mois. C'est sûr que ça dépend du sujet, de la quantité d'informations à renforcer. Mais sur 2 à 3 mois, bien, il va y avoir des quiz de renforcement 3 fois, 2 fois, 1 fois par semaine. On a commencé à réfléchir à l'intelligence artificielle parce qu'on se trouvait face à un certain défi. Si on veut faire du renforcement, bien, chacun apprend à son rythme, chacun a ses forces et faiblesses. On ne voulait pas avoir le même programme pour tout le monde, il y aurait de l'inefficacité. Donc, une des solutions, bien, c'est d'utiliser la force de l'intelligence artificielle pour venir personnaliser le renforcement pour que chacun ait vraiment les bons contenus. Ceci dit, on n'a pas les compétences à l'interne pour faire ce genre d'algorithme-là, donc c'est là où on a travaillé avec MoveAI. Mon nom, c'est Olivier Blais. Je suis cofondateur et vice-président sciences de la décision chez MoveAI. On a commencé à parler avec Apprentix parce qu'Apprentix voulait bénéficier des avantages de l'intelligence artificielle au niveau de la personnalisation. Donc, comment s'assurer que chaque personne puisse avoir leur propre parcours? Ce qu'on a fait au tout début, c'est qu'on a regardé c'est quoi la donnée qu'ils ont, c'est quoi les limitations. Et avec une régression logistique, par exemple, on arrive avec des très bons résultats qui convergent rapidement. Donc, après très peu de questionnaires qui ont été demandés aux apprenants, on se retrouve à avoir des résultats qui sont pertinents et qui vont permettre de pouvoir personnaliser le parcours. Donc, comment ça fonctionne? C'est que là, on envoie les questions. Les premières questions, les premières séries de questions, il n'y a pas encore l'intelligence artificielle parce qu'elle s'entraîne. On remarque les patterns individuels pour chaque personne. Et puis, le groupe aussi va nous informer un peu de qu'est-ce qui est quand même plus facile, plus difficile. Donc, l'intelligence va se nourrir de tous ces éléments-là. Donc, après ces quelques premières séances-là, mais l'intelligence artificielle est capable de prédire la difficulté des questions ou le taux de succès de chaque question. Si une question d'un sujet donné est toujours répondue correctement par l'apprenant, donc les questions subséquentes sur le même sujet risquent d'être répondues facilement. Dans ce cas-ci, ce que ça voudra dire, c'est que la compétence est déjà acquise, donc ce n'est pas ce qu'on veut renforcer. Ce qu'on va vouloir renforcer, c'est d'autres sujets à la place. On ne veut pas faire perdre le temps aux apprenants, on veut rester toujours pertinent. On a utilisé Google Cloud pour rendre disponibles nos algorithmes et on a développé par la suite les capacités d'intelligence artificielle à même Google AI. C'est une plateforme qui est disponible qui permet de pouvoir justement avoir des processus qui vont générer des prédictions. Donc, une fois que le modèle est créé avec MoveAI, bien, on a dû l'intégrer dans l'application. Et puis ça s'est passé quand même relativement bien. Là, c'est assez simple parce que l'algorithme, pour nous, devient quelque chose qu'on ajoute dans nos règles d'affaires déjà. Puis l'intelligence artificielle devenait comme un autre facteur qui venait informer ces règles d'affaires-là. Puis l'intégration a été très, très simple. Ça nous a demandé de revoir un peu certains éléments des tableaux de bord qu'on présente. Puis il y a eu quand même quelques défis là, technologiques là, au niveau de comment notre application réfléchissait en termes de calendrier. Le fait maintenant qu'on avait l'adaptatif, donc que chaque personne avait son propre calendrier, ça allait apporter des petites modifications, mais qui se sont quand même, somme toute, bien faites. Pour que l'application demeure éthique, utilisable partout, par tout le monde, sans que ça devienne trop complexe,
On vient seulement chercher les données de la personne sur ses réponses, dans le fond. Donc, on n'a pas nécessairement une collecte de données sur des données démographiques qui pourraient peut-être apporter un biais aussi, puis qui pourrait causer un peu des soucis des gens qui ne voudraient pas nécessairement partager ces informations-là. Donc, nous, dans le fond, on est une application qui est utilisée pour la formation, vous répondez à des questions, et puis c'est seulement l'hésitation, le niveau de confiance, le taux de bonne réponse qui sont colligés. Donc, je pense que ça nous a quand même permis d'aller chercher le maximum d'informations, mais sans entrer dans des sujets là, qui pourraient être complexes où on ne voulait pas aller, là, justement. On l'utilise aussi dans nos autres projets plus corporatifs avec des clients dans les services bancaires, entre autres. Puis eux, ils ont vraiment apprécié aussi le fait que chacun avait ses propres questions. Donc, c'était personnalisé, c'était vraiment pour eux. On l'utilise dans une formation sur des produits. Puis, on le sait, là, il y a beaucoup à apprendre sur des produits pour des gens qui sont en représentation. Et puis, ça leur a permis vraiment d'accélérer leur apprentissage puis d'être super efficaces. Donc, dans les éléments qui ont fait que le projet était un succès, je pense qu'un des premiers éléments, c'est le fait qu'on était vraiment déjà bien établi avec notre application qui roulait déjà. Donc, l'intelligence artificielle venait renforcer ce qu'on faisait. On a fait nos recherches, on s'est basé sur les sciences cognitives. Donc, on avait déjà cette fondation-là sur laquelle on pouvait s'appuyer. Je pense aussi qu'en développant l'intelligence artificielle, il faut vraiment s'assurer de bien rencontrer le besoin d'affaires et puis vraiment aller résoudre quelque chose. Puis c'est là où on a été super bien accompagnés avec MoveAI, c'est qu'ils ont cette vision-là de résoudre un problème d'affaires. Un des points qui a favorisé la réussite de ce projet-là, ça a été la connaissance de la plateforme de la part d'Apprentix. Le fait qu'on le travaille avec Julie puis avec les autres membres de l'équipe, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps au niveau de l'apprentissage de la plateforme, au niveau des différents signaux utilisés. Et de l'autre côté, le fait de pouvoir communiquer puis s'aligner au fur et à mesure que le projet avançait a permis à Apprentix d'implanter des résultats qui sont utiles pour eux. Et cet alignement-là, c'est pas toujours facile à pouvoir l'avoir et je pense qu'on a été alignés du début à la fin avec l'équipe et ça l'a paru par la suite qu'on a livré les résultats. Donc, comment je vois le futur de l'intelligence artificielle? Je pense qu'on va se focusser de plus en plus sur résoudre des problèmes d'affaires. J'ai l'impression que des fois, on avait l'intelligence artificielle puis on essayait de la mettre à quelque part. On avait cette belle outil-là puis on cherchait un problème à résoudre. Mais je pense qu'il faut le prendre l'inverse. Il faut avoir des problèmes puis se dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider? Puis je pense que c'est là où la valeur ajoutée va être vraiment là. On va être au-delà du buzzword qui peut peut-être se laisser sentir des fois. Puis on va vraiment aider à augmenter la performance. On va aider les gens à être plus performants, peu importe l'utilisation de l'AI, mais ça va avoir un impact concret sur la productivité de la vie des gens. Pour moi, le projet d'Apprentix, c'est la vision même de l'intelligence artificielle. C'est pas toujours l'algorithme le plus sophistiqué qui va amener les bénéfices qu'on recherche. Ici, c'est comment on a été capable d'amener de l'autonomie aux apprenants pour être capable d'apprendre la bonne chose au bon moment.